Tout le monde, on se retrouve aujourd'hui donc pour une petite vidéo sur mes premiers diamond painting. Voilà, je tente d'ouvrir ma petite chaîne de diamond painting, de vidéos. Donc c'est, voilà, il faut être indulgent, c'est les premières. Moi déjà, je remercie Sylvie Scrapsil qui a ouvert sa chaîne donc sur YouTube. Et c'est là que j'ai découvert le diamond painting. Donc elle m'a fait aimer, je passe de bons moments. Je regarde ses vidéos chaque fois qu'elle en publie. Et je fais mes diamond painting en même temps qu'elle, ça me détend. Et voilà, je voulais faire un petit clin d'œil à Sylvie, euh, voilà, qui m'a fait partager ce loisir. Je ne connaissais pas, j'ai appris, voilà, comme tout le monde. Et maintenant, voilà, si je peux rendre service à quelqu'un, aider quelqu'un, répondre à vos questions, voilà, ça me fera plaisir. Voilà, donc voilà, celui-ci donc vient de Broderie Diamant Shop. Comme je vous ai dit dans une vidéo précédente, j'en avais acheté deux et le troisième était offert. Donc voilà, et bien si vous voulez, on va commencer à prendre des petits diamants et à faire un petit peu de diamond painting ensemble. Voilà, donc là c'est les hauts. Donc comme je vous avais dit, on va dans le petit diagramme, on prend le haut, ici, c'est la couleur 24. Voilà, on les met dans le petit réceptacle, on prend la colle, voilà, on la met sur le stylet. Voilà, je vais y arriver. Il est où? Et voilà. Et donc, on va prendre nos petits diamants et on va les coller. Donc, voilà. Donc, comme je vous avais dit, moi, c'est des diamants carrés. Donc, voilà. J'ai essayé que des carrés pour le moment. Ça me plaît, ça me convient. Donc voilà, c'est Sylvie qui donnait sa petite astuce de ne pas les coller côte à côte, de faire en quinconce, en diagonale, un sur deux, et après de boucher les endroits vides. Voilà, en les mettant. Donc voilà, j'en ai fait par exemple, hop, je sais pas si vous voyez bien ici, j'en ai fait un sur deux, et après je remettrai celui-là au milieu. Ça permet qu'il soit bien en place, voilà, et qu'il soit bien droit. Voilà, hop là. Voilà, donc je passe mes soirées à faire du diamond painting quand les enfants sont couchés. Ma petite journée est faite, alors au lieu de me mettre devant une série, je me mets à la cuisine tranquillement et je fais mon diamond painting. Ça me détend. C'est fou. C'est fou. Bon, j'étais addict au crochet. Je fais beaucoup de choses en crochet, des sacs, des doudous, des vêtements, des petits gilets pour les bébés, pour les grands. Voilà, je faisais du canevas aussi. Mais là, c'est si simple. On prend le petit diamant, on le colle. Il n'y a pas à réfléchir. Bon, il faut quand même se concentrer pour pas se tromper. C'est vite fait. Mais voilà, on oublie tout. Voilà, donc je fais ça en même temps que je regarde les tutos de Sylvie. Et ça me détend. Voilà, on oublie tout. C'est pour ça que je me suis dit, c'est vrai qu'il y a beaucoup de chaînes anglaises, il n'y a pas beaucoup de chaînes françaises. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer. Voilà. Parce qu'il y en a que ça intéresse, qui n'osent pas commander, qui n'osent pas se lancer là-dedans, voir si ça leur plaît. Voilà, si je peux, celles qui ont des questions avant de se lancer ou des petits soucis avec leur diamond painting. Voilà, bon, moi j'en ai donc commandé 3 sur le site Broderie Diamond Shop. Bon, il coûtait 20 € un, donc j'en ai pour 40 €. Le troisième était offert. Euh, voilà, après, j'en ai recommandé un grand que je vous montrerai dans une prochaine vidéo, qui fait 60 par 80 sur Wish. J'ai pas été déçue, les diamants sont carrés aussi, c'est correct. Euh, voilà,
le prix était bon, plus abordable, évidemment. Donc, on m'a conseillé aussi AliExpress. Et voilà, Sylvie Scrapsil est l'ambassadrice de Victoria's Moon. Et je pense que je commanderai aussi sur Victoria's Moon pour essayer. Les prix sont abordables aussi. C'est pas chinois. Voilà. De toute façon, quand on commande, il faut être patient parce que la livraison, voilà, hein, en principe, on les reçoit tous en même temps. Donc, c'est bien d'en avoir toujours un en avance. Voilà. Au cas où, parce que là, Broderie Shop, Broderie Diamant Shop, voilà, hein, j'avais attendu pas mal de temps. Bon, je les ai reçus. Donc voilà, mais les diamants étaient très bien. Ce qui est bien aussi, c'est que sur ce site, les diamants étaient tous dans des petits sachets comme ceci, donc des sachets zippés. C'est bien pratique parce que on est quitte de les mettre dans des boîtes, genre pilulier. Voilà, c'est rangé. On les met dans le réceptacle, on va y arriver. Et voilà, il n'y a plus qu'à les trier. Et après, quand on a fini, on les remet dans les sachets. Voilà. Tout est noté, tout est... Ça, c'est bien pratique. Parce que bon, voilà, sur Wish, bon, celui que j'ai commandé, les sachets sont collés l'un à l'autre. Il faut les découper, on ne peut pas les refermer. Là, il faut absolument des boîtes ou, voilà, trouver un petit système, voilà, pour stocker les petits diamants. Voilà. Alors aussi, ce que je voulais vous dire, ça m'a un petit peu inquiété au début, mais j'ai été voir sur les forums, on m'a vite rassuré. Voilà, on va arrêter un petit coup. Voilà, je voulais vous montrer celui-ci. Bon, tout le bas est terminé, hein. On voit bien que c'est super beau, ça brille. Donc voilà, c'est un 20-30. Voilà, quand on regarde, je vous montre, je vais zoomer. Quand on regarde la photo, voilà. Voilà, les couleurs pastel, oui. Et je me suis retrouvée avec du violet foncé, voilà, qu'on ne retrouve pas, voilà, sur le dessin, qui est dans des couleurs vraiment claires, couleur pastel. Donc, je me suis un peu affolée. Est-ce que c'est bon, le bon numéro? Est-ce que... Donc apparemment, c'est le bon numéro. Ce sera pas le même, voilà, on verra pas les mêmes couleurs que sur le modèle. Bon, c'est très joli, hein. Mais au début, quand j'ai vu le sachet, ça m'a un petit peu affolée. Je trouvais ce violet foncé vraiment. Je me suis dit, tiens, il va pas avec les couleurs. Ça ne ressemble pas au modèle. Donc voilà, je pense qu'il y a plusieurs bains. C'est bien la couleur, la bonne couleur. Je me suis renseignée. Il y a plusieurs bains. C'est comme les tapisseries. Donc les diamants ne sont pas forcément. Donc c'est ce que je me disais au début. Est-ce que ça vaut bien le coup de garder les diamants qu'on a en rab d'un diamond painting à l'autre? Parce qu'en plus, les blancs sont blancs pour un certain diamond painting et sont couleur beige ou crème pour un autre. Donc, est-ce que ça vaut vraiment le coup de tout stocker, de remettre dans des boîtes avec des numéros, des étiquettes? C'est un peu le bazar, surtout quand on a fini le diamond painting, il nous tarde qu'une chose, c'est de l'encadrer et de passer vite au suivant. Hein, c'est un petit peu... Voilà, on est un peu toutes pareilles. Donc, s'il faut encore ranger les diamants qu'on ne sert plus au cas où il en manquerait dans un sachet pour un prochain ou voilà, moi je pense pas que voilà. Bah, chacun fait comme il veut, hein. Je vais bien dépanner s'il y en a qui manquent telle ou telle couleur, mais ce sera pas forcément les mêmes couleurs selon déjà les fournisseurs, les sites et selon les diamond painting que vous avez chez vous, ça correspond pas forcément, voilà. Donc voilà un petit peu, donc je me suis lancée, voilà. Bah, j'espère que je pourrai aider des personnes et puis leur donner envie. Parce que je vous dis, quand vous avez commencé, vous arrêtez plus. Moi, j'ai mon fils de 9 ans. Oh, maman, bon, attends, maman va t'en commander, mais on va déjà essayer, voir si ça te plaît sur un des miens. Voilà, donc j'en ai donné un à commencer. Je pense que c'est lui qui va le finir. Ça lui plaît, c'est voilà, il faut.
Il faut être patient, minutieux, et puis voilà, hein, on colle les perles, on avance, on est satisfait, ça avance rapidement quand même. Voilà, bon, je l'avais pris des petits, mais il me tarde quand même de... Je vous le montrerai parce qu'il est super beau, celui que j'ai commandé sur Wish. Et j'en ai encore trouvé deux, donc je vais essayer. Je crois que c'est AliExpress. J'ai pas essayé. Je tenterai bien aussi d'essayer les diamond painting personnalisés. Voilà. Voilà. Je pensais une photo de mariage avec ces perles super brillantes là, ça doit être super joli. Ça fait des super cadeaux à la famille, aux anniversaires, à Noël. Voilà. C'est fait avec amour, on passe du temps. Parce que mine de rien, une soirée, ça fait pas mal d'heures. Et on compte pas nos heures, hein. Donc c'est ça que... Et on voit vite le résultat. Voilà. Ce qu'il faut que je fasse aussi, c'est que voilà, j'ai vu, j'ai vu et revu les vidéos de Sylvie. Il faut que je commande la colle résine de chez Cléopâtre pour absolument, voilà, que mes perles restent bien fixées en attendant que je les encadre. Voilà, pendant que je suis avec vous, je voulais aussi vous montrer donc le premier que j'ai fait, donc celui-là est terminé. C'était sur le thème zen aussi, j'aime bien. Voilà. Alors, je vais reprendre, voilà, vous montrer comme il faut. C'était des diamants carrés aussi. 30-20. Voilà. Il est super joli. Il brille, il est super beau. Enfin, moi, il me plaît. Voilà. Donc, c'est pareil, hein. Je vais pas vous dire en cas de soirée il était fait, mais c'est vrai que bon, hein, les enfants au lit, maintenant c'est mon passe-temps favori. Donc voilà, ben après je pense à moi, je me détends, j'oublie tout et puis ben voilà, il est vite minuit, puis il faut vite aller au lit. Voilà, mais je suis heureuse que Sylvie, que je suis tombée sur une vidéo de Sylvie et voilà, je me passe ces vidéos en boucle. Voilà, je passe mes soirées un petit peu avec elle. Voilà, donc voilà, bon, on va arrêter là pour aujourd'hui. Et puis j'espère que mon avancée, mes petites vidéos vous plairont. Et que voilà, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera super plaisir de voir que je peux aider et qu'il y en a qui s'intéressent à ce que je fais et qui ont le même loisir. Voilà, je pense que voilà, on peut avoir une bonne petite communauté voilà, autour du même loisir, le diamond painting. Voilà, mais je vous souhaite à toutes aussi une bonne journée et à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.